Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, composition probable pour Real Madrid-Almeria. Joselu sauve l'attaque madrilène des Blackouts brésiliens. Ancelotti et le match contre Almeria, c'est un moment important de la saison. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Composition probable pour Real Madrid-Almeria. L'équipe blanche reçoit l'équipe du bas du terrain au Santiago Bernabéu dans le but de conserver l'avance de points avec le Barça et de tenter de creuser l'écart avec Gérone. Après la douloureuse élimination en coupe au Metropolitano, Ancelotti veut redresser le cap. Le match contre Almeria n'arrive pas au meilleur moment pour le Real Madrid. L'équipe blanche vient d'être éliminée en Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid au Metropolitano. Un match très difficile, avec des prolongations et qui s'est décidé avec un superbe but de Griezmann sur un jeu personnel après avoir laissé Vinicius Junior absent. Auparavant, l'équipe d'Ancelotti venait de remporter la Super Coupe d'Espagne à Riyad après avoir battu le Barça en finale. L'équipe blanche est obligée d'oublier le passé récent et de se concentrer sur une ligue dans laquelle elle affrontera ce dimanche, 16h15, Almeria, dernière de la catégorie. 4 pertes. Avec les absences de Militao, Courtois, Alaba et Lucas Vazquez, Ancelotti redonnera la propriété à Kepa. Quel dilemme l'Italien se retrouve dans le but après la performance plus que discrète de Luna au Metropolitano. Et, à son tour, Kepa venait de réaliser un mauvais match en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, précisément contre l'Atlético également. L'Almeria de Garitano vient de réaliser un grand match contre Gérone et veut contrarier le leader. Sans Baba, Mendes et Sanka, Coupe d'Afrique, sans Batistao, Koné ou Puigmal. Mais, a priori, avec Luis Suarez récupéré. Composition probable, Real Madrid, Kepa, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Almeria, Pubil, Montucaiqui, Chumi, Edgar, Hakiem, Roberton, Arribas, Lopi, Luis Suarez et Ambarba. Joselu sauve l'attaque madrilène des Blackouts brésiliens. L'avant-centre a été le seul capable de briser la défense rouge et blanche en raison du manque de réussite de Rodrigo et Vinicius. Bellingham a été à la hauteur en attaque avec une passe décisive sur un but, mais n'a pas pu dissimuler les erreurs des attaquants comme il l'a fait. La malchance n'existe pas pour un buteur, car telle est sa mission et Joselu la remplit à chaque fois qu'Ancelotti le met en jeu, bien qu'il s'agisse d'une recrue venue en tant que joueur secondaire en attaque. Avant l'AT, Madrid a encore échoué avec les Brésiliens, des joueurs créatifs dont le travail est de submerger les défenses pour assister l'avant-centre, mais Ancelotti joue sans cette référence et Madrid a parfois du mal à marquer des buts contre des équipes bien entraînées à la destruction. Joselu n'a pas le glamour de Vinicius ou de Rodrigo, encore moins la capacité à vaincre les défenses ou sa vitesse, mais il fait son travail d'avant-centre. Il est là pour compléter ce que font ses coéquipiers, leur facilitant ainsi la tâche en réparant les défenseurs centraux. Contre l'Atlético, il a sauvé l'attaque de son équipe avec un nul 2-2 face au Blackout des Brésiliens. C'est quelque chose de trop courant. Un écart qui finit par faire des ravages sur l'équipe lorsque l'aide n'apparaît pas par derrière pour terminer le jeu qu'elle crée. C'est beaucoup. Bellingham ne peut pas tout faire. Dans la première partie de la saison, Bellingham s'est chargé de cacher les lacunes de Vinicius et Rodrigo, les deux attaquants avec lesquels joue Ancelotti. L'Anglais multiplie les tâches et l'une d'elles était de marquer des buts jusqu'à ce que le physicien commence à lui dire qu'il ne peut pas tout réaliser. Entre les deux Brésiliens, ils ont tiré 8 fois sur le but d'Oblak sans aucun coup sûr, car le J8 des longereurs ne monte pas sur le tableau d'affichage. Joselu est celui avec les meilleurs pourcentages de buts de l'équipe. Dans le derby, il a marqué son 11e but dans les 1262 minutes que lui a accordé Ancelotti, un succès toutes les 114. Un chiffre qui dépasse celui de Rodrigo, avec 12 buts en 2178, un toutes les 181, et de Vinicius, avec 9 buts en 1335, un toutes les 148. Bellingham, pour sa part, compte 17 buts en 2146,
avec un succès toutes les 126. Et le dernier joueur qui fait office d'attaquant est Brahim, bien qu'il soit milieu de terrain comme l'anglais. Le Malaga a marqué 6 buts en 903, soit un toutes les 150. Ancelotti et le match contre Almeria, c'est un moment important de la saison. L'entraîneur du Real Madrid a fait l'éloge de l'équipe andalouse et lorsqu'on lui a demandé s'il effectuerait une rotation, il a répondu que « L'objectif est de gagner les matchs, pas de donner des minutes ». Le Real Madrid reçoit Almeria demain dimanche au Bernabéu, 16h15, et Ancelotti a prévenu du danger que représenterait ce duel car pour l'entraîneur italien, il s'agit d'un moment très important de la saison du Real Madrid. C'est un moment important de la saison car nous avons 5 matchs de championnat avant la Ligue des Champions et nous voulons bien faire ces matchs. L'équipe se porte bien. Nous avons joué des prolongations jeudi soir, mais les joueurs ont très bien récupéré, car à l'entraînement ce matin, ils m'ont donné un bon sentiment, a déclaré Ancelotti, ajoutant que « Nous sommes concentrés sur le match de demain et nous jouons contre une équipe dont les données indiquent qu'elle a 6 points, mais qui méritait de battre Gérone, a appelé l'Atlético fois à domicile contre eux et contre Barcelone, il y avait égalité jusqu'à la 30e minute de la seconde période. C'est une équipe à respecter et avec de la qualité. Il est toujours en vie et demain ils vont se battre. Nous devons être préparés. Carlo Ancelotti n'a pas donné beaucoup d'indices quant à sa rotation pour jouer contre Almeria. Il y a beaucoup de joueurs qui méritent de jouer et je dois prendre en compte s'il y a de la fatigue après le match de jeudi. J'ai le sentiment, après l'entraînement d'aujourd'hui, qu'ils vont tous récupérer et l'objectif est de gagner les matchs, pas de donner des minutes, a déclaré le technicien. L'Italien a assuré avoir terminé le match contre l'Atlético de Copa heureux, malgré l'élimination. J'essaie d'être le plus objectif possible et lors du premier match de championnat contre l'Atlético, nous avons mal joué. À partir de là, les choses se sont améliorées. Nous avons très bien joué le match de coupe. Il y a eu certaines situations qui nous ont coûté cher et nous n'avons pas été attentifs en défense. Mais, nous avons joué du bon football et avons contrôlé le match contre un adversaire très fort. Personne ne méritait de perdre. Dans le match de Supercoupe, c'est sorti face et dans le match de coupe, c'est sorti face. C'était un spectacle extraordinaire et je suis heureux avec l'équipe, a déclaré Ancelotti. L'entraîneur a expliqué que sa déclaration après le derby selon laquelle il y avait eu des erreurs de jeunesse dans le match, n'est pas quelque chose que j'ai donné. Avec un peu plus de contrôle, les prolongations pourraient être mieux gérées. Nous avons des joueurs qui essaient et ont eu beaucoup de succès, mais quand nous sommes fatigués, cela nous donne plus de sécurité de perdre moins le ballon. C'était quelque chose de collectif. Il faut mieux gérer la possession quand on a le contrôle total du jeu. On peut éviter les contre-attaques ou les dangers inutiles. Ancelotti, pour sa part, a expliqué qu'il n'était pas au courant des critiques après sa défaite en coupe. Je ne donne pas d'opinion. J'écoute et j'essaie de regarder ce qui se passe dans le vestiaire. Nous continuons avec une bonne dynamique et nous sommes heureux et branchés. Ce qui se passe autour de nous n'est pas, cela compte beaucoup. L'équipe est en compétition et joue très bien. Tous les joueurs, à l'exception des croisés, vont bien et maintenant nous avons 2 semaines pour travail. C'est très bien pour nous, a-t-il déclaré.